OK. Je ne sais pas si on est là. Louis-Pierre vient de rentrer. Je vais y écrire qu'on va le faire rentrer dans quelques instants. Mais là, je ne sais pas si on est live, Maxime. On est-tu live? Ouais, tu es live. Salut tout le monde! Maxime et David. Dernière de l'année, on est content de vous parler. Puis on fait c'est l'heure des bilans, évidemment. C'est l'heure de faire le point sur l'année pour bien des gens. Moi, je ne crois pas aux résolutions de nouvelle année. Alors, évidemment, mon année 2021 est déjà débutée. Je suis déjà dans l'action pour les prochains objectifs, ce qu'on veut réaliser en 2021. 2020 était exceptionnel, une année extraordinaire à certains égards, une année difficile à d'autres égards, mais qui nous a permis un petit peu de se réinventer, de trouver des solutions à notre business, de se mettre un petit peu de réaliser qu'on c'est pas acquis ce qu'on a dans notre business, puis qu'il faut changer notre façon de faire, il faut pouvoir revalider les façons de travailler. Puis je pense que les relations sont devenues de plus importantes avec nos clients parce qu'évidemment, lorsqu'on est à distance, on a moins les chances de les voir, on a moins les chances d'avoir un contact humain parce qu'évidemment, on essaie de prendre des précautions pour protéger tout le monde. Ceci étant dit, je pense que ça a été la clé en 2020 de communiquer et de créer des relations un petit peu plus serrées avec nos clients, puis de prendre le temps justement d'avoir ces conversations-là, puis ces communications-là avec nos clients pour répondre à leurs enjeux, leurs préoccupations, puis tout ça. Grosso modo, aujourd'hui, on a un super invité, quelqu'un qui, dans les faits, je vous le dis tout de suite, là, on n'a aucune relation d'affaires avec LP. LP, dans les faits, c'est un nouveau venu depuis quand même un petit bout de temps au niveau du coaching en immobilier au Québec. Quelqu'un que j'ai eu la chance d'échanger régulièrement avec. Puis, je trouve que ça vaut la peine qu'il puisse nous parler un peu de sa vision de l'immobilier, de qu'est-ce qui l'a amené là, puis comment il peut nous aider, les courtiers, à amener notre business ailleurs, à élever les standards, à devenir plus grand puis meilleur dans ce qu'on fait. Puis, LP est une source d'inspiration pour ça. Puis, définitivement, je pense qu'il peut aider plusieurs de nous, comme courtiers, d'augmenter notre jeu dans les faits, de devenir meilleur, puis tout ça. Puis moi, Maxime et moi, on a été coachés pendant plusieurs années dans une autre organisation. Puis honnêtement, ça a été hyper bénéfique. Je crois pertinemment qu'à être en coaching, ça nous aide à devenir meilleurs. C'est comme dans le sport. Hein? Le sport, tous les grands athlètes, là, tous les athlètes de la NBA, de la NHL, tout ça, c'est tous des gens qui sont coachés. Alors pourquoi nous, les courtiers, on ne se fait pas coacher? Bien, souvent, c'est soit que c'est de l'ego ou soit que c'est des raisons financières. Mais moi, je peux vous garantir, quand j'ai commencé à me faire coacher en immobilier, il y a une douzaine d'années, j'ai rentabilisé mon investissement dans une semaine. Ça a été la décision la plus bénéfique de ma carrière pour pouvoir m'améliorer, tout ça. On ne fera pas plus attendre. Maxime, as-tu quoi ajouter? Non, écoute, David, c'est une bonne introduction pour ce que c'est le show aujourd'hui. On va vous rentrer. Louis-Pierre Mercier. Hey! What's up? Il va falloir que je m'entraîne plus pour rentrer dans le cadre ou que je me donnerai vos trucs. Tu peux te reculer pour aujourd'hui être plus efficace. Oui, c'est ça. C'est moins dur que de faire du vélo. Hein. On te remercie d'avoir accepté l'invitation, Louis-Pierre. On a eu des échanges ensemble, comme j'ai dit au départ. Yes. Je ne suis même pas en coaching avec toi. Tu es quelqu'un, par contre, d'inspirant. Tu es quelqu'un je pense, qui a vraiment à cœur notre profession. Tu m'as dit quelque chose à un moment donné quand on s'est rencontrés. Tu m'as dit, je suis tombé en amour avec les courtiers immobiliers. OK? Ouais. Puis pour moi, ça a résonné dans ma tête. Tu es là pour les bonnes raisons. Oui, tu as ta vie à vivre. C'est une business, il faut que tu gagnes ta vie, comme tout le monde. Ceci étant dit, je pense que quand tu es venu dans le business, tu n'avais pas la prétention que tu avais tout changé, mais je pense que tu avais la prétention de pouvoir dire aux gens que tu pouvais coacher les gens à devenir meilleurs puis à être all-in. Yes. Ah, ben 100%. Tomber en amour, c'est ça. C'est carrément. Moi,
je te coachais, tu sais, pour ceux qui ne me connaissent pas, puis enchanté. Ben, premièrement, un gros merci, Maxime, David, de me recevoir à votre podcast, j'essaie de. Moi, je suis un gars qui gesticule, qui ça. Fait que vous allez juste voir un homme tronc aujourd'hui, mais c'est correct. Fait que j'ai juste essayé de gesticuler comme ça. Oui, j'en déplace de l'air, mais en effet, là, c'est exactement ça. Là. Je dis souvent, je suis tombé en amour avec les courtiers immobiliers. Puis j'ai décidé de consacrer ma vie maintenant aux courtiers immobiliers parce que quand j'ai commencé, tu sais, je pouvais faire plusieurs domaines. Je travaille beaucoup dans le temps au niveau B2B, business to business. Je peux faire des conseils en sécurité financière, travailler avec des courtiers hypothécaires, représentants hypothécaires, des jardins, etc. Puis un jour, je suis tombé sur, peut-être qu'il y en a qui le connaissent, il est plus sur la Rive-Nord, Philippe Lamarche, l'équipe Lamarche. Puis travailler avec lui, avec Phil, je me suis assis plus au niveau productivité, parce que lui, son bottleneck, c'était au niveau de, tu sais, à un moment donné, quand tu performes beaucoup, ben à un moment donné, ton bottleneck, c'est une question de productivité et de gestion de temps. Fait que travailler avec Philippe, tout simplement, comme adorer mon expérience, j'ai fait OK, les courtiers, c'est vraiment sharp à un autre niveau. Fait que commencer à travailler après ça avec Sarah, après ça, avec Simon Mathieu sur la Rive-Nord. Fait que j'ai fait comme OK, c'est malade, là, finalement, de travailler avec des courtiers. Puis avec plusieurs autres courtiers que je travaillais, tu sais, moi, ma force, c'était simple, c'était le cold call, le porte-à-porte, puis les réseaux sociaux. Puis là, je ne sais pas pourquoi, depuis tout le temps, je m'avais juste pas réalisé que, Christy, qu'est-ce qui amène beaucoup de résultats au niveau des courtiers? Ben, c'était le porte-à-porte, le cold call, puis les réseaux sociaux. Fait que j'ai tout pris, dans le fond, tout ce que j'avais créé, puis je l'ai mis justement pour les courtiers immobiliers. Puis là, ben, j'ai la chance d'avoir, je pense, là, je suis rendu à 85 depuis ce matin, courtiers activement, justement, dans ma formation, qui sont dans le système en ligne, qui travaillent. Fait que je peux en avoir qui commencent comme des machines qui sont numéro 1 dans leur compagnie. Fait que, en tout cas, I'm blessed. Fait que, un gros merci pour vrai de m'avoir ce matin ou ce midi, en fait. Ben, ça fait vraiment plaisir. Puis je pense que tu touches au point que je voulais aborder. Je voulais savoir un peu qu'est-ce qui t'a amené dans ce business-là pour te démarquer aussi rapidement que ça, parce qu'on entend parler de toi très rapidement dans le business. Ouais. C'est évident, tu fais quelque chose de très, très bon là-dedans. Tu sais, moi, je l'ai dit dans l'introduction, moi, ma carrière a changé à partir de quand j'ai commencé à faire coach en immobilier. Ouais. Puis honnêtement, ça remonte peut-être à il y a une douzaine d'années, puis j'étais vraiment dans un creux de vague. C'était tough. Je me disais, je vais-tu continuer ce business-là? C'est pas évident. Puis, c'est comme tout le monde qui fait un sport dans les faits. Là. Si t'es mauvais, puis tu répètes tout le temps les mauvaises erreurs, tu t'améliores pas, ben, à un moment donné, tu as envie d'abandonner. Puis, tu sais, mais le jour où je me suis fait coacher, je pense que mon deuxième appel de coaching, mon investissement s'est rentabilisé. Je suis arrivé dans une situation, j'en ai discuté avec mon coach avant, j'étais arrivé à la présentation d'offre de service, tu sais, puis ça s'est fait comme ça devait se faire, mais avoir été coaché, oublie ça. Puis la première année, je me souviens, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Fait que définitivement, pour moi, c'était... Puis c'est la rigueur. Puis ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, LP, c'est on ne réinvente pas la roue, là. On va parler de cold call, porte-à-porte, puis on va mettre un peu 2.0, là. On va mettre du médias sociaux là-dedans. 100%. Ouais. Pour moi, je pense que ça boucle la boucle, parce qu'il y a des gens qui disent le cold call, ça ne marche plus. Le cold call, je peux vous garantir, moi, Maxime, on est des adeptes de ça. C'est exactement ça que je m'en allais dire. J'ai dit, ça ne marche pas les bons David. Oui. Puis même au niveau où on est rendu, puis là, sans prétention, mais je pense qu'on a quand même réalisé beaucoup dans le business. Ouais. Bien, encore, on prend le temps de prendre le téléphone de façon pratiquement hebdomadaire pour faire de la prospection. Pourquoi? Parce qu'on sait que le gros de notre business ou le gros des deals intéressants qui sont survenus dans la dernière année, ça provenait de ça, tu sais. Ouais. Fait que le coaching nous permet de closer plus de deals, mais aussi de mieux servir nos clients, d'arriver à un niveau où tu es tellement bon pour servir tes clients, tu négocies mieux tes offres d'achat pour tes acheteurs, pour tes vendeurs, et cet investissement-là est au bénéfice de nos clients. On ne fait pas juste pour nous autres. Oui, on le fait pour nous, pour donner. J'ai tout le temps dit que plus tu fais de l'argent dans le business, plus tu deviens une meilleure personne. En tout cas, dans mes valeurs à moi, plus tu fais de l'argent, plus tu deviens plus que ce que tu es déjà. Alors, tu vas réaliser plus, tu vas pouvoir en donner plus à tes clients. Ouais. Le coaching, pour moi, c'est extraordinaire. Tu sais. Combien je te paye pour que tu dises ça? Il n'y a aucun lien avec LP en passant. Je ne suis pas vraiment à ça. C'est peut-être mon background aussi d'athlète. Je suis un gars de sport et tout ça. Fait que je sais que tu n'arrives pas là tout seul. C'est impossible. Puis j'ai la chance d'avoir un frère jumeau, Maxime, où on se coach entre nous aussi. On connaît si on arrive sur une présentation d'inscription, ça a mal tourné, je vais l'appeler, j'ai eu cette situation-là, qu'est-ce que tu en penses et tout ça. Puis, fait que nous autres, on a du feedback automatique. C'est pas toujours évident pour tout le monde de l'avoir, mais d'avoir quelqu'un à qui tu peux parler, discuter de ces choses-là,
puis t'assurer de ne pas refaire la même erreur 2 fois. Je pense que... Puis tu sais, les erreurs, on doit les faire. On n'a pas le choix. Ouais. Il n'y a pas le choix. Puis, tu sais, quand tu dis de ne pas réinventer la roue, en effet, là, tu sais, il n'y a pas de question de la réinventer. Puis, si tu regardes les personnes qui ont un gros succès, ils ne vont pas réinventer la roue. Ils vont juste prendre la roue qui fonctionne déjà et vont venir l'améliorer. Dans le sens que, tu sais, des autos, ça existe déjà. Normalement, une auto, ça a 4 roues. Ça avance déjà bien. Mais il y a une différence entre une Ferrari et une Toyota 92. Tu comprends? Au niveau de la rapidité et de l'efficacité. Mais en même temps aussi, si ce que tu veux faire, c'est monter des montagnes, une Ferrari, est-ce que c'est adapté pour toi? Non, tu sais, ça va peut-être plus prendre un 4x4 ou un Jeep. Fait que c'est une question de t'adapter à ça. Puis j'ai aimé ça que tu dis aussi beaucoup Lego. Où est-ce que ce que j'ai aimé surtout, c'est sûr, là, je parle plus avec David, je l'ai connu, mais j'imagine que ton frère jumeau doit être aussi là-dedans. Il ne doit pas être beaucoup dans Lego, c'est sûr qu'on se connaît moins, Maxime. Mais tu sais, quand on avait fait notre entrevue en janvier ensemble sur le All-In Show, ce que j'avais retenu justement, c'est, tu sais, puis tous les top courtiers, ils se font tout le temps. Ils vont être toujours en train de s'améliorer. Ils vont toujours vouloir savoir, OK, c'est quoi la petite chose de plus que je peux faire qui va venir débloquer. Fait que, non, c'est tout à votre honneur. Ben, tu sais, il ne faut pas mélanger les affaires non plus. Hein. On parle d'ego, puis le monde va confondre les affaires souvent. Oui, effectivement, dans l'immobilier, il y a beaucoup d'ego. Beaucoup d'ego de compétition, comme dans n'importe quel autre domaine compétitif. Ça, c'est parfait, la compétition. Là. La différence près, je pense, où est-ce que je me considère, c'est que l'ego n'est pas si fort que ça, mais le désir que ça se passe bien dans ma business est très, très fort. Ouais. Fait que ça, c'est-à-dire que ça arrive. Moi, je ne suis pas fait pour tous les clients. Je ne suis pas fait pour tous les courtiers immobiliers avec qui vont vouloir travailler en équipe. Il y a du monde avec qui ça va fitter mieux. Il y a des clients avec qui ça va fonctionner mieux. Mais l'affaire qui est claire, c'est que l'ego a parfois quelque chose à voir là-dedans. Dans mes business à moi, c'est vraiment un désir profond de faire avancer les choses, puis d'aller par en avant, puis de m'assurer que le monde soit content. Si mes clients ne sont pas contents, malheureusement, on n'a pas réussi. Ouais. Ça se peut. Tu as des clients, des fois, qui ne sont pas contents. Puis j'ai réalisé une affaire à travers le temps, c'est qu'il y a, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, dans plusieurs cas, ils sont beaucoup insatisfaits des décisions qu'ils ont prises. Pas par rapport au travail que le courtier a fait. Une mauvaise décision, un mauvais moment, malgré tes conseils que tu lui as donnés, puis oups, cette personne va être insatisfaite. Fait que quand tu apprends à mieux conjuguer avec les insatisfactions, ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas, quitter comme personne, le business devient plus facile parce que tous les revers que tu vas avoir, moi, je me fais encore dire non, c'est des pitchs de vente. Ça se peut qu'il engage quelqu'un d'autre. C'est quoi? Ça me prend 10 secondes de m'en virer de bord. Puis ça, c'est ce qu'ils disent, puis c'est Zig Ziglar qui disait, c'est être performant en affaires, c'est d'aller d'échec en échec avec le même enthousiasme. Ça, c'est important. Tu sais, Maxime touche un point important parce que LP, tu sais, sûrement que le monde te pose la question, on dit, ouais, mais tu sais, peut-être que tu coaches mon compétiteur, peut-être que tu coaches quelqu'un dans mon secteur, mais à la fin de la journée, il y a tellement de place pour tout le monde dans notre business, il y a tellement de place pour pouvoir réaliser, puis le monde vont vouloir faire affaire avec moi, puis pas avec Maxime, puis pas avec le voisin de gauche. C'est ça, c'est parfait comme ça. Ben oui, parce qu'à la fin de la journée, tu sais, Burger King aurait pu copier McDonald's. Tu sais, Burger King font des McDo, ils font des hamburgers, McDo font des hamburgers. À la fin de la journée, ça va être aussi une question de comment, toi, tu appliques les techniques, comment tu es peaufine à ta sauce, puis comment, ensuite de ça, tu es bon pour avoir un social skills. Parce que je pourrais te donner, c'est ça des fois que le monde, on dit, LP, je veux le script. Oui, dans mes formations, je vais donner des scripts. Puis aussi, ce qui fait la différence, c'est que les scripts ont été créés cette année. Tu sais, ils n'ont pas été créés, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je pense aussi que c'est ça qui fait une grosse différence, qui fait qu'on book beaucoup de rendez-vous qui mènent à des listings. C'est dans le fond, la qualité des scripts. Mais après ça, c'est comment tu vas faire le script. Parce que tu auras beau avoir le script puis que whatever, tu le voles à quelque part à gauche, à droite. Mais si tu n'as pas la bonne façon de le dire, tu dis pas, tu fais pas les buzz au bon moment, que ton mindset n'est pas là de la bonne façon, tu ne vas pas plus booker de rendez-vous. Puis tu ne vas pas plus booker dans le fond de listing. Fait que c'est important aussi, oui, d'avoir les bonnes méthodes, mais de bien les faire. Tu sais, je peux prendre surtout vous êtes surtout dans le domaine de la course, triathlon, etc. Mettons, tu me mettrais sur un vélo, je viens juste de m'en acheter un justement. Mais même si je sais comment pédaler, là, on s'entend-tu que vous allez me clencher parce que si on va dans le vélo, tu sais, toi, tu vas savoir que quand tu pédales, il faut que tu tires aussi en même temps. Tu ne vas pas juste pousser ces pédales. Tu sais comment aligner tes genoux, tu sais comment aligner ta posture, tu sais comment être plus aérodynamique que moi. En ce moment, je ne connais pas. Mais c'est la même chose au niveau de la vente. Quand tu commences à vendre, puis même quand ça fait 20 ans, il y a plein de petites choses que nécessairement que le monde ne font pas, qui fait toute une différence entre quelqu'un qui va booker 5 sur 10, 2 sur 10, 1 sur 10, puis quelqu'un qui n'aura pas de rendez-vous. Là. Ouais. Mais il y a une réalité aussi dans ce que tu dis, les scripts et tout ça. Tu sais, avec les années,
ça devient une seconde nature. Tu sais, moi, puis je suis bien honnête avec toi, là. Quand je vais rencontrer un client, je sais de quoi je vais y parler. J'ai un ordre du jour. J'ai un ordre du jour de ce que je vais y parler. Mais quand quelqu'un me dit « Hey, c'est un méchant bon pitch », je me surprends tout le temps parce que je suis comme « C'est pas un pitch, là. Je te dis vraiment ce que je pense par rapport à ta situation. Ouais. Je te dis vraiment comment je pense que je peux t'aider. » Puis des fois, il y a des clients qui vont me dire « Écoute, Maxime, je suis vraiment étonné parce que je pensais que tu venais ici pour avoir le mandat, puis tu me rends compte que finalement, tu ne le veux pas. » Parce que c'est notre job en tant que conseiller de conseiller du monde. Ouais. Tu n'es pas tout le temps là pour closer un deal, tu es là pour aider la bonne personne de la bonne manière. Si tu ne peux pas l'aider, ben dis-y. Puis par rapport au fameux script, par rapport si on parle de script téléphonique, je dis à tous mes courtiers, c'est beau que tu fasses pendant 3 heures du téléphone, c'est pas un problème, là. Mais il faut que tu le fasses quand tu soulèves la première fois ton téléphone pour faire un appel, il faut que tu aies la ferme intention de rencontrer quelqu'un que tu vas pouvoir aider. Ouais. Si tu fais juste enchaîner les appels sur appel, oublie ça, là, ça donne 0 résultat. Puis je le dis souvent, je te garantis que si je repasse à travers ta liste que tu as faite, je vais les appels, je vais avoir des rendez-vous. Ouais. Pas parce que je suis meilleur qu'un autre, parce que dans ma tête, je sais avec quelle intention je le fais, cet appel-là. Mm-hmm. Hey, LP, parle-nous donc un peu de ton programme pour les courtiers. Qu'est-ce que tu as à offrir, dans le fond, à un courtier qui, soit qui est expérimenté, soit qui commence? C'est-tu le même programme pour tout le monde? Ben, en fait, c'est que, comment j'appelle ça, c'est le système all-in. Okay? C'est par là que tous les courtiers, dans le fonds immobilier, vont venir passer. Pourquoi? Parce qu'on va partir de la base des choses qui, pour certains, là, ça va être la base. Pour d'autres, ça va être complètement nouveau, puis ils vont être vraiment dans un aspect, dans le fond, différent. Fait que, dans le fond, dans le système en ligne, c'est fait pour prendre le courtier qui est déjà bon, sinon qui est moyen, même qui commence, puis de l'amener vraiment à un niveau de standard que moi, j'appelle qui est très élevé. OK? Tu vas connaître tout, dans le fond, au niveau du cold call, tout au niveau du porte-à-porte, tout au niveau, dans le fond, de Facebook. Je vois à tous les courtiers qui rentrent dans ma formation, on fait tout le temps un audit des réseaux sociaux en partant de la première chose que je fais, puis 99% des courtiers. C'est pas arrivé encore une fois qu'il n'y a pas un courtier. Je dis, OK, ben en ce moment, tu fais l'erreur cruciale de tous les courtiers immobiliers, font sur leur profil. Bien sûr, je peux pas te le dire là, sinon, à un moment donné, je ne voudrais plus rien. Fait que demande-moi-le pas. Je peux pas te le dire, mais il y a beaucoup d'erreurs que les courtiers immobiliers, dans le fond, vont venir faire, surtout au niveau de leur Facebook, okay, de leurs réseaux sociaux. Fait on part de ça. Mais après ça, c'est qu'une fois que tu es bien coaché, que tu es ça, là, après, c'est pour avoir un after où est-ce que là, on va travailler vraiment plus en détail. Mais je veux au moins t'amener à la base que si je te dis, OK, maintenant, Maxime, fais-moi un humanized post, ça se passe pas comme un quoi? Un humanized post, c'est quoi ça? Que tu saches, OK, parfait, je t'en fais un. Là, je te dis, OK, parfait, ça fait 2 mois que tu n'as pas fait de post de gratitude, je veux que tu me fasses un post de gratitude. Ben, que tu sois. Fait on se met vraiment les bases, que moi j'appelle les bases, que pour certains, c'est du hyper avancé. Puis après ça, on va vraiment plus pousser. Fait que c'est vraiment axé sur les appels, le porte-à-porte, les réseaux sociaux en profondeur. C'est sûr qu'il y a une partie organisation qu'on va faire, mais tu ne prends pas le système en ligne pour l'organisation. C'est vraiment fait pour une chose, avoir plus de listings sans investir en publicité. Fait que c'est pas, si tu veux pas ça, ben, je suis pas fait pour toi pour le moment. Puis dans le fond, LP, c'est-tu un forfait mensuel? C'est-tu une adhésion pour le programme en ligne complet? Puis là, je ne t'avais pas dit qu'on allait aborder ça, mais bref, je ne me demande pas combien de temps, mais je veux savoir un peu comment ça fonctionne, tout ça, pour pouvoir donner une idée aux courtiers qui ont peut-être une idée aussi de te contacter, de dire hey, moi, je veux me faire coacher, je ne sais pas comment ça coûte. Pour vrai, il n'y a pas de problème avec ça, puis soyez vraiment pas gênés de m'écrire. Ce que je fais tout le temps avec tout le monde, c'est que je fais un appel tout le temps de 7, 8, 9, 10 minutes avant pour voir un peu ce que le courtier est, par quoi il veut s'en aller, puis si c'est un fit, ben let's go, je vais vous montrer vraiment en détail c'est quoi. Mais pour faire ça simple, c'est une formation sur... C'est fucké, parce que c'est pour ça que je dis au monde de m'écrire, mais c'est 90 jours avec des guillemets. OK? Comment ça fonctionne? C'est que je laisse les courtiers commencer dans la formation. OK? Puis si je vois que le courtier fait l'émission, fait les actions, passe à l'action, amène des listings, que ça va bien, je t'achale pas, c'est correct, fais-le ton 6 mois, 7 mois. Sauf que si je vois que le courtier, au contraire, qui écoute pas dans le fond les formations qu'il doit faire, qui avance pas dans la formation, fait pas les actions, fait pas les cold calls, fait pas les choses, ben là, je vais dire justement, malheureusement, il te reste 90 jours pour faire la formation, fait que je réduis leur formation, fait que ça leur donne un petit coup de pied au derrière pour qu'ils passent à l'action. Fait qu'au niveau du temps, normalement, c'est environ 6 mois que ça va durer la formation. On va venir s'adapter, dans le fond, à chacun des courtiers, tout simplement. Ouais. Fait qu'il y a une partie, dans le fond, en live, puis il y a une partie, dans le fond, qui est sous forme de vidéo, pour faire ça simple. Okay. Fait que toute la formation va se passer, dans le fond, principalement avec, dans le fond, des vidéos, où est-ce que les personnes vont avoir des actions à faire, puis ensuite de dessus, ils vont avoir la partie en live avec moi pour les aider à aller plus loin par rapport à tout ça.
Il y a quand même proche d'une trentaine de personnes. Tellement vrai, Maxime, quand tu... En tout cas, tu peux je vais te le remettre. Tiens, Perle Val, on dit bonjour, Perle. Ça a été un de mes coups de cœur cette année. Perle, j'ai eu du plaisir à travailler avec elle. Moi, Maxime, c'est un mandat qu'on a pris. Puis, tu sais, ça vient d'une cliente, c'est authentique. Elle a dit, bon, tellement vrai. Quand vous avez présenté le plan de match, je crois que j'ai justement remarqué que c'était un super beau pitch, mais nous sentions que c'était pas juste business, mais vraiment honnête. On sentait que toi et David, vous vouliez vraiment nous aider. Un grand merci d'ailleurs, tu sais. Puis, c'est vraiment, c'est l'essence de notre... Maxime, David, screenshot, fais une story tantôt. C'est important, guys, parce que une des affaires que je peux vous dire, c'est qu'on peut recevoir plein de témoignages à gauche, à droite, sauf qu'un témoignage qu'on a marqué, exemple que je dirais sur mon site web, puis je marquerais comme « Ah, Louis-Pierre est le meilleur coach en vente, blablabla », le monde qui voit ça, il croit, mais en même temps, non. Le best, c'est prenez des screenshots, avec des fautes. Je ne sais pas que c'est le message qu'on vient de recevoir du tout, mais même si vous en recevez, prenez des screenshots puis postez-les dans vos stories, postez-les sur votre site web, parce que le monde, quand il voit quelque chose de raw, si on veut, qui n'est pas tout peaufiné, ben ça fait un plus bel impact. Puis les personnes, comme ils ne se doutent pas que c'est vrai, on sait que c'est vrai. Fait que des fois, je vois des personnes qui font des beaux petits témoignages, tout beau avec des fleurs. Non, prenez raw, un screenshot, puis postez-le. Ça prouve les résultats justement que vous faites. Puis c'est pas juste d'en parler. Vous l'avez, là. Fait que là, vous en avez un beau que vous allez pouvoir utiliser plus. Fait que c'est vraiment, dans le fond, puis que je comprends, les gens peuvent s'engager pour un 6 mois avec toi pour plus longtemps. Ils peuvent rester longtemps avec toi aussi. Ça dépend vraiment de leur objectif et tout ça. Oui, exact. J'en ai là, que ça fait 1 an et quelques mois là, qui sont rendus justement avec moi, des courtiers qui ont commencé. Ça fait 1 an que je me suis vraiment dit, OK, je ne prends. Ça fait 6 ans ou 7 ans, il faudrait que je regarde vraiment que j'ai ma compagnie. Je fais du coaching en vente, mais ça fait 1 an que je me suis vraiment spécialisé pour les courtiers immobiliers à 100 000 %. Puis là, j'en ai que depuis le début, là, puis ça ne lâche pas. Fait que, ouais. Petite parenthèse pour les gens qui veulent poser des questions en live, allez sur le site de l'équipe, sur le Facebook de l'équipe Tardif, parce que quand je suis dans le stream, si vous les postez ailleurs, on ne les voit pas. Fait qu'allez vraiment sur le stream de l'équipe Tardif pour poser vos questions. Ça va être plus facile, sinon ça ne se rendra pas à nous. Des fois, je regarde mon Facebook après, il y a plein de questions, puis on n'y a pas répondu. Là. Exact. Alors, les courtiers immobiliers, vous avez des questions sur l'immobilier à nous, LP, ben, c'est la bonne place puis le bon moment pour poser vos questions. Puis pour le fun, pour voir ceux qui sont en commentaire en live, ça c'est bon, faites-le. En tout cas, c'est ton live, là, tu fais ce que tu veux, mais pour le fun, pour voir ceux qui sont en live, marquez donc. Qu'est-ce qui est facile? Marquez donc tardif. Ou marquez, c'est quoi? C'est le nom de c'est jumeaux. Marquez jumeaux, marquez tardif, juste pour le fun de voir le monde qui sont en live. Des fois, juste de faire commenter, puis essayer d'aller sur le lien. Là, on a fait plein de partages partout. Cliquez, comme il disait Maxime, sur le vrai lien du live pour que vous soyez capable de bien le voir, tout simplement. Hey, on est en live. Moi, je vais prendre 1 minute, Maxime, puis LP, continue. J'ai quelqu'un qui est en train de au bureau qui voulait me parler de 2 secondes, mais continue, je vous reviens en 2 minutes. C'est pas pire, ça. Let's go. Fait que, écoute, c'est ce qu'on disait au niveau de l'immobilier. Tu es là pour les aider. Nous autres, on voit encore, je pense, un avantage après plusieurs années à se faire coacher. Est-ce que c'est plus dur coacher des courtiers d'expérience que des nouveaux courtiers pour toi? Non, au contraire. C'est des fois plus facile parce qu'un courtier qui a de l'expérience, un courtier qui roule déjà, normalement, niveau mindset, il y a moins de blocage. Quand c'est quelqu'un qui commence, il faut plus que je travaille au niveau du mindset avec cette personne-là pour l'amener à un autre niveau. Fait que ça dépend. Si le courtier, encore une fois, moi, c'est une question de si tu penses que tu es trop bon pour te faire coacher ou pour apprendre, je veux même pas travailler avec toi parce que comme tous les meilleurs au monde, tu sais, soit Michael Jordan, que ce soit Tiger Woods, que ce soit n'importe quel grand athlète, sont tout le temps en train de se faire coacher, tout le temps en train de s'améliorer pour chercher les petites choses. Fait que les top courtiers que je travaille, non, au contraire, c'est facile parce que tu leur dis une fois puis ils le font normalement. Quand quelqu'un qui commence va être comme ah, OK, non. Puis ils ont souvent le syndrome du shiny object. Où est-ce que, moi, ce que je dis dans la formation, c'est qu'on va commencer étape par étape. Ça ne sert à rien qu'on commence à bâtir la toiture si ta fondation n'est pas solide ou que les murs ne sont pas montés. Tu comprends? Fait que souvent, je vois des personnes qui commencent qui font comme OK, parfait, là, on est dans la section cold call, je vais faire du cold call. Puis là, ils sont comme OK, je fais un peu de cold call, je vais faire du porte-à-porte. Je suis comme non. On va s'assurer que tu exploses les appels, que tu sois fort, puis après ça, on va changer à une autre chose. Fait que souvent, je vois des nouveaux courtiers qui, le syndrome de l'objet qui brille, ils pensent que c'est tout le temps plus vert à gauche, à droite. Fait qu'ils sautent un peu. Fait que moi, si j'ai un travail de les faire, de mettre un peu des œillères, pour faire OK, là, tu fais ça pendant les 30 prochains jours, puis fais-moi confiance, ne fais que ça pendant 30 jours, puis tu vas voir les résultats. Puis une fois que tu vas être hyper fort, hyper forte, ben là, on va te montrer les autres steps. Parce que dans le fond, l'erreur humaine, c'est qu'ils essaient de bâtir plein de choses en même temps, ce qui fait que ça s'écroule. Bâtir une chose, mais là, vraiment solide, puis passe à la prochaine technique.
Au lieu d'essayer de commencer à faire des newsletters, du courrier, du mail, du cold call, du porte-à-porte, si tu fais 10% de partout, tu n'auras pas de résultat. Tu fais une chose all-in que tu es à 100%, c'est là que tu vas commencer à avoir des résultats. Moi, j'ai dans mon équipe, on voit des courtiers qui rentrent souvent chez nous, dans l'équipe qui vient travailler avec nous. Puis j'ai eu la chance de travailler avec tout, du nouveau courtier, puis du courtier expérimenté. Mais j'ai eu d'excellents résultats avec le nouveau courtier, puis le courtier expérimenté. Ouais. Puis je pense que ça tient pas mal à une chose, c'est que faut que tu aies envie d'apprendre. Il faut que tu aies envie d'apprendre parce que, tu vois, pour les donner comme exemple, Félix fait plusieurs années qu'il était avec nous autres, mais quand il est rentré avec moi, ça faisait un an qu'il faisait de l'immobilier sans résultat, vraiment. Il a commencé avec moi, il a fait tout ce que je lui disais de faire. Il dit, Maxime, je veux apprendre. Puis il est devenu rapidement un excellent courtier. Puis au même titre que, tu vois, j'ai un nouveau courtier qui est rentré avec moi il y a quelques semaines, Hervé, qui est un courtier vraiment d'expérience, mais qui ne connaissait pas tout ce qu'il pouvait faire comme courtier, toutes les qualités qu'il avait dedans de lui. Puis c'est rendu un producteur extraordinaire pour l'équipe, juste avec ce que je lui ai montré. Voici ce que tu dois faire pour que ça fonctionne. Puis, fait que, tu sais, je pense que l'immobilier, si tu as un bon mentor, si tu as un bon coach, si tu veux apprendre, il y a de la place pour que tu aies du succès là-dedans. Mais je pense qu'il faut vraiment se coller aux bonnes personnes parce que l'immobilier tout seul, c'est drôle, j'ai un nouveau courtier que j'ai pris récemment, que lui, il close un deal par semaine ces temps-ci, qui est beaucoup pour un nouveau courtier qui sort de l'école. Puis il me dit, Maxime, j'ai un chat avec tous mes amis d'école, puis je ne veux même pas en parler parce que c'est tellement déprimant ce qui se passe là-dessus. Le monde, ça ne fonctionne pas, ils se font canceller des contrats, mais c'est sûr que tu commences seul en immobilier, tu pars vraiment de zéro. Tandis qu'un courtier qui s'en vient avec nous autres, il ne commence pas de zéro, il part déjà avec le vent dans le dos, là, parce que, tu sais, il y a des résultats, il y a une notoriété, il y a un nom. Fait que je pense que c'est la même chose en coaching. S'il va se faire coacher, ben, il part déjà avec quelque chose, une base de, OK, où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est la beauté de ce qu'on fait comme business, parce que moi, rendu, ça fait quasiment 20 ans qu'on est en immobilier, ça ne me tente plus nécessairement de tout faire ce que je faisais avant. Mm-hmm. Moi, j'ai une famille, puis quand j'ai mes enfants, je les ai à temps partiel. Tu sais, j'ai à 50% du temps en garde partagée. Mais quand je les ai, je vais en profiter à 100%. Si tu me donnes le choix entre aller signer un contrat de courtage puis être avec mes enfants, je vais être avec mes enfants. Ça, c'est la beauté de l'équipe parce que tu peux vraiment plus déléguer, te concentrer sur ce que tu veux faire puis donner une certaine qualité de vie à travers ça aussi qui est l'équilibre le plus difficile à avoir en tant qu'entrepreneur, c'est une qualité de vie. Puis moi, rendu à 42 ans, rendu à 3 enfants, mais c'est quoi? Je commence à en avoir une. Puis je ne suis pas sûr que ce n'est pas à cause du confinement que j'ai eu la chance de me remettre en question sur toutes ces affaires-là. Parce qu'à cause du confinement, j'ai repris ma guitare. J'ai commencé à jouer la guitare, c'est ce que j'aime faire. J'ai recommencé à passer beaucoup de temps avec mes enfants parce que j'en passais, mais c'est tout le temps intermittent. Tu passes du temps avec ton enfant, tu vas dans un rendez-vous, tu reviens. Ça devient un petit peu difficile de vivre comme ça une vie. Fait qu'à un moment donné, tu peux être un vrai entrepreneur, travailler sur ta business, puis pas tout le temps dans ta business. Puis je pense à la beauté de ce qu'on fait en tant qu'équipe, qui est formée, qui appuie des nouveaux courtiers, les aider à évoluer dans le business. Puis moi, je suis reconnaissant pour où est-ce qu'on est rendu dans la vie aujourd'hui parce qu'on est première équipe au Québec chez Royal Lepage. C'est pas facile à faire. C'est bien des heures de travail. Mais crois-moi que j'y arriverai pas tout seul. Fait qu'on a, je pense que je donne le crédit à tout le monde qui est dans cette équipe-là. Ouais. Puis tu sais, pour revenir vite fait, vas-y David, excuse. Non, vas-y, fais du pouce là-dessus, puis après ça, Ben, ce que je disais justement, mais tu sais, que ce soit un courtier, un courtier d'expérience qui se fait longtemps ou un courtier qui commence, je pense que tu l'as bien dit, Max, la seule chose qui fait que la personne va avoir du succès, c'est son mindset. À quel point il est willing d'apprendre puis willing de passer à l'action sur les actions que tu vas dire de faire. T'sais. Fait que est-ce que c'est plus facile un nouveau ou un ancien? Ben, ça revient au mindset à la fin de la journée. Tout le temps. Tout le temps. Mettons, là, LP, là, mettons que tu sens généreux aujourd'hui. Tu as un conseil à donner aux courtiers là, qui, moi, dans le fond, ma nouvelle année est commencée déjà. Là, puis il y en a qui vont attendre 31 décembre au soir, là, mais je dis à tout le monde, les résolutions de nouvelle année, ça ne dure jamais. Vous commencez aujourd'hui. Là. Vous dites, hey, moi, là, je veux pouvoir appliquer quelque chose dans ma business aujourd'hui qui va m'aider à faire un pas en avant. C'est du baby step, c'est de faire des petites choses. Ce serait quoi le conseil que tu aimerais donner à un courtier? On va prendre le contexte d'un courtier qui commence ou qui en arrache actuellement. Là. OK. Bon, ben, va trouver c'est quoi ta force. OK? C'est au niveau des appels, c'est au niveau en face-à-face, c'est au niveau des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui est où ta force, premièrement? Va trouver c'est quoi ta force. OK? Il y en a qui sont malheureusement pourris au niveau des appels, mais
faites attention. Quand je dis pourrir au niveau des appels, c'est qu'ils ne sont pas capables de créer de relations avec un client. Le plus important dans n'importe quel business en vente, c'est d'être capable de créer rapidement une relation avec la personne devant toi. Si tu n'es pas capable de comprendre que la personne est soit irritée ou est contente ou est fâchée ou pas capable de déceler ça, fais pas d'appel. Tu vas juste te faire ramasser. Fait que pour faire ça simple, va trouver c'est quoi ta force en ce moment dans laquelle tu excelles. Pendant les 30 prochains jours, va all-in sur une de ces tactiques-là. Je répète à ce que je disais tantôt, c'est la même chose. Deviens un master au niveau de la vente, que ce soit au niveau du cold call, au niveau des réseaux sociaux, au niveau, dans le fond, du porte-à-porte. Là, on s'entend, elle n'est pas peut-être nécessairement faire du porte-à-porte en ce moment, on s'entend pourquoi, vous savez pourquoi. Donc, elle n'est pas nécessairement faire du porte-à-porte, mais les réseaux sociaux appellent 100% que tu peux en faire. Deuxième des choses, surtout pour un nouveau courtier, même les anciens, même si tu penses que tout le monde sait que tu es un courtier immobilier, la majorité du monde ne savent pas que tu es un courtier immobilier. Fait que là, c'est pas de recommencer d'aller dans les inbox de tes personnes pour dire « Hey, salut, je suis un courtier », puis juste avoir l'air. Commence par faire ça en 2 phases. Phase 1, va donc souhaiter joyeux Noël à tout le monde sur ton Facebook. Prends 35 personnes par jour. Commence à juste aller, dans le fond, souhaiter un joyeux temps des fêtes, qu'il y ait quelque chose que tu es là pour eux. Puis dans 2 semaines, mec, soit le 1er janvier, là, tu feras un petit coucou. « Hey, salut David, en passant, je ne sais pas si tu l'as vu ou quoi que ce soit, je suis toujours courtier immobilier, je suis un nouveau courtier immobilier. S'il y a quoi que ce soit, tu as juste une petite question, même niaiseuse, j'adore les questions niaiseuses que je peux faire pour t'aider, je suis là pour toi. Commence par passer à travers toute ta liste, message texte que tu as dans ton téléphone cellulaire, sur tes Facebook, puis déjà là, même si tu es la personne la plus poche en vente, je te garantis à 100% que tu vas aller chercher un listing en partant en 2020. Parce que si tu as 1000 personnes sur Facebook, c'est sûr à 100% qu'il y en a une qui veut vendre ou acheter en 2021. Tu auras beau être le pay script, ça va fonctionner. Ouais. Fait que tu vas aller chercher un listing. Fait que déjà là, ça va déjà te faire passer à l'action, déjà être dans l'attraction pour commencer, dans le fond, ton année 2021 avec au minimum un listing. Tu sais, c'est l'affaire la plus simple qui ne manque aucun skills, ça te manque juste, dans le fond, de la volonté. Puis c'est des conseils qui sont applicables maintenant, c'est facile à mettre en action. Puis, tu sais, on le dit tout le temps, c'est Wayne Gretzky qui dit, je pense souvent que tu prends 99% des shots que tu ne prends pas. 100%. Écoute, je me rappelle quand j'ai commencé à faire de la prospection téléphonique, puis évidemment, on n'est pas très bon en commençant. Je me suis décidé une journée, j'ai pris un avis de 60 jours, je l'ai appelé. Puis, écoute, vraiment que j'ai été la chance du débutant. J'ai eu une conversation très banale avec cette personne-là, complètement en dehors du secteur que je travaille, à Outremont, un triplex. Puis finalement, j'ai inscrit ce triplex-là, 1,5 million, avec un coup de téléphone, puis je l'ai vendu. Puis ça, c'est vraiment parce que j'ai pris action, puis j'ai décidé de le faire. Le jour où un courtier réalise ça, que toutes tes actions vont être récompensées, c'est une loi de chiffre, évidemment. Tu peux faire un appel, tu peux peut-être en faire 100, mais un jour ou l'autre, tu vas payer, puis ça va payer de la bonne façon. Et ça va justifier pourquoi tu dois prendre ces actions-là tous les jours. Ouais. Moi, si j'ai un conseil à donner aux gens pour 2021, puis que ce soit n'importe qui en affaires ou courtier immobilier, put yourself out there. Il faut que soyez vous-même, il faut que le monde vous connaisse parce que si on était tous pareils, les courtiers immobiliers, sais-tu quoi? On irait dans un bureau de n'importe quelle bannière, on se mettrait en ligne toute la gang, devant la porte, puis le premier client qui rentre, toi tu pognes lui, puis c'est un par un peu comme dans l'armée, bien, ça serait le même l'immobilier. Puis la différence, souvent, ce qui va faire pencher la balance, c'est qui tu es en tant que personne. Puis je vous dirais, dans 80% des contrats que je signe, c'est vraiment ce qui fait pencher la balance, c'est qui tu es en tant que personne. J'ai-tu envie de travailler avec toi? Puis deuxième affaire, bon, si j'ai envie de travailler avec toi, es-tu bon? C'est ça les deux affaires en immobilier. Fait que moi, je pense que le monde souvent m'étonne, ils vont aller lire qui je suis, je ne sais même pas. Je rencontre un client. Puis hier, j'ai rencontré un client, c'est même pas moi qui ai fait l'appel, c'est un gars de mon équipe. Il sait tout sur moi. Puis quand il vient s'asseoir au bureau, c'est pour signer avec moi. C'est même pas mon courtier qui a rappelé, c'est moi pour dire écoute, Maxime, on peut-tu se voir tout de suite là, pour vendre mon 5 logements? Oui. Mais je vois qu'il s'est éduqué avec qui il veut faire affaire. Fait que les gens sont comme ça. Fait que, tu sais, sur vos sites web, sur vos pages, dites vous êtes qui? Tu sais, moi, le fait que je sois un ancien policier, je ne le mets jamais de l'avant, mais le monde s'en rend compte. Le monde dit OK, cette personne-là, je pense, il a vu un peu neiger, il gère des situations stressantes dans sa vie, il l'a fait. Je peux travailler avec cette personne-là, je pense. Fait que ça, c'est un élément important, je pense. T'sais, mettez-vous, dites qui vous êtes. T'sais, c'est pas à propos de Maxime de chez Royal Lepage ou Maxime de chez Remax ou de chez Sutton. Ça, c'est le préambule de qui est-ce que tu es. Ouais. C'est Maxime, le père de famille, qui est un ancien policier, qui est un ultramarathonien. Ça m'a interpellé du monde. Puis l'autre affaire que un conseil que j'ai donné à tout le monde, puis ça, je suis chanceux parce que j'ai le luxe de le faire rendu où je suis.
passez du temps avec qui vous voulez passer du temps dans la vie. Tu sais, vous allez voir en affaires, ça se peut que vous soyez interpellé à travailler plein de monde, puis il y a du monde avec qui tu ne te tentes pas de travailler, puis tu vas travailler quand même avec. Ben, tu fais une grave erreur parce que tu veux vraiment passer du monde avec nourrir des relations qui vont te nourrir en tant que personne. Tu sais, là, je suis parqué, moi, dans un aréna à Mandeville. C'est vraiment loin, je ne travaille jamais là. Pourquoi? J'étais avec un client avec qui j'ai envie de passer du temps. Cette personne-là me nourrit en tant que personne. Puis, j'ai dit, regarde, on va faire 1h30 de route juste pour passer du temps avec toi. Puis aussi, Max, tu as l'air d'aimer Zig Ziglar, que moi aussi, j'adore énormément. Je ne sais pas si tu l'aimes, mais tu as sorti une quote tantôt de Zig Ziglar. Puis qu'est-ce que Zig Ziglar, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des... malheureusement, il est décédé en ce moment, là, mais c'est un des top formateurs en vente dans le temps aux États-Unis. Puis il disait tout le temps, les gens, peut-être que tu l'as déjà lu dans un de ses livres, les gens vont faire affaire avec ceux qu'ils aiment, prioritairement. OK? À prix égal, les gens vont faire affaire avec ceux qu'ils aiment. Puis ce qu'il dit aussi, Zig Ziglar, c'est à prix inégal, les gens vont quand même faire affaire avec ceux qu'ils aiment. Fait que peu importe c'est quoi votre pitch, c'est quoi vos scripts, c'est quoi votre structure, c'est quoi votre plan de match, si la personne en dedans de vous, devant vous, elle vous aime pas, vous n'allez jamais dans le fond faire affaire avec elle. Qui ici a déjà peut-être pas acheté de quelqu'un à cause que la personne, comme l'objet tu le voulais, mais comme la personne, le vendeur, il était tellement irritant que tu ne l'as pas acheté. On serait tous prêts à lever notre main ici. Fait que d'établir la relation avec la personne, puis de te faire aimer, c'est la chose numéro 1. Puis comment tu te fais aimer? Ben, c'est en étant toi-même. Puis se faire aimer sincèrement. Oui. Parce que tu ne peux pas être sugar côté les affaires pour avoir l'air fin. Parce que non, mais, le monde, là, je ne sais pas si tu as remarqué, l'être humain, on est des êtres visuels. Oui. Tu vas voir dans le visage de quelqu'un, dans ses manières, si ce qu'il dit, c'est honnête ou ça ne l'est pas. T'sais. Fait que tu ne peux pas faker ça, malheureusement. Parce que tu vas te faire pogner, ça ne sera pas long. Fait qu'il faut vraiment que tu sois honnête dans ce que tu dis au client, dans ce que tu penses. Puis moi, c'est pour ça que, hier, j'avais un client qui me dit, Maxime, je vais le vendre 8,40 mon bloc. Okay. Je dis, regardez, je vais pas être honnête avec vous. Votre immeuble, il faut l'inscrire à 7,49. C'est 100 000 de moins que ce qu'il veut. Mais sais-tu quoi? Je préfère lui dire ça que de prendre un mandat 100 000 trop cher. Puis la discussion, on dirait 3 secondes et demie. Elle dit, parfait, Maxime, là, 7,49. Fait que je pense qu'il faut à un moment donné, puis il y a du monde avec qui vont te faire confiance, avec naturel, ils vont vouloir aller de l'avant avec toi. Il y a du monde avec qui ça ne marchera pas, mais sais-tu quoi? Ça se peut que tu ne veuilles pas ce mandat-là. Il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres, c'est ça. Ouais. LP, écoute, on apprécie vraiment ton temps. Tu es quelqu'un d'inspirant, quelqu'un qui va entrer en contact avec toi. La meilleure façon de le faire, c'est quoi? Honnêtement, c'est Facebook. Envoyez-moi un Messenger, tout simplement. Puis, pas plus compliqué. Fait que vraiment, Facebook, Messenger, je ne suis que là-dessus. Fait que c'est pas plus compliqué. Fait que venez m'écrire Louis-Pierre Mercier. Même mon compte profil personnel, c'est le best. Ma page, vous allez voir, elle est presque morte. Donc, tout se fait sur mon profil personnel. Fait que venez m'écrire sur Messenger, puis pour regarder. Je viens de me faire texter par un contact. Il dit c'est cool le show, mais c'est plus orienté courtier aujourd'hui. Oui, c'est orienté courtier. Pourquoi? Parce que c'est notre industrie, c'est notre business, puis on veut qu'elle devienne meilleure, qu'on élève les standards, que 2021 nous amène. Tu sais, moi, dans le fond, d'avoir des excellents courtiers dans mon territoire me permet de devenir meilleur. J'aiguise ma hache à tous les jours pour devenir meilleur puis pouvoir performer de meilleure façon. Puis quand je perds un listing, ben, ça me permet de retourner dans mes notes puis de reprendre des notes. Qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de moins bien, comment j'ajuste, comment j'adapte mon jeu. C'est important. Puis je vous le dis, ceux qui regardent, les courtiers qui regardent, si vous avez tout le temps été un petit peu on the fence pour vous faire coacher, que ce soit LP ou n'importe quoi. Il y en a plein d'autres. Hein. Prenez action, honnêtement. C'est la plus belle décision de votre carrière. Ça a été la meilleure décision de ma carrière. C'est un game changer pour le restant de vos jours. C'est de l'investissement en vous. Puis, tu sais, LP l'a dit, les scripts, de toute façon, tu as beau apprendre tout le même script. Si tu ne mets pas à ta saveur à toi, ça ne marchera pas. Exact. Il faut que ta personnalité, je le dis souvent, j'ai des courtiers extraordinaires dans l'équipe. Si ta personnalité ne sort pas dans ton script, ça ne fonctionnera pas. OK? Si tu veux closer un rendez-vous, mets-le à ta saveur, mets-le à ta couleur, amuse-toi avec ça. Les clients vont l'apprécier, puis les clients vont se souvenir de menus détails qui ont fait de la différence dans ton approche aussi. Fait que ça, puis LP, je te dis, ça vaut vraiment la peine, les gens que vous, comme je l'ai dit, je ne vais pas faire la promotion outre mesure de LP, mais il y a plein de coachs qui existent, mais je pense que tu es une excellente avenue pour la majorité des courtiers. En passant, LP ne nous a pas demandé pantoute de t'inviter sur le show. Nous qui l'avons contacté, on veut avoir cette conversation-là aujourd'hui. Il n'a pas payé non plus.
Tu sais que je me suis déjà fait inviter sur des lives puis dire hey, c'est pas pire, viens sur notre live, ça coûte 1000$. Non, je n'irai pas sur le live pour 1000$. Non, moi non plus, je connais ma valeur puis on est capable de faire. OK, on est fort pour la pub, mais pour rester apprécié, puis comme tu disais, c'est en effet, tu sais, puis si vous n'aimez pas, tu sais, vous me connaissez, il y en a qui me connaissent, ça fait plus longtemps, tu sais, vous le savez, là, je suis un gars hyper intense, hyper, tu sais, quand je parle, là, vous me voyez pas les bras, mais je suis de même, puis si je vous gosse, whatever, c'est correct 100%. Puis il y en a plein d'autres coachs qui sont super bons là, au Québec, là, puis qui amènent des résultats. Allez vous prendre, mais moi, je dois se faire coacher. Tu sais, moi-même, personnellement, je me fais coacher à chaque semaine. Tu sais, j'étais avec une personne qui fait de la neuroscience à chaque semaine qui va venir me coacher. Puis j'ai un coach d'affaires, moi, personnellement aussi, pour m'assurer justement que mon marketing soit aligné, pour m'assurer que mes ventes soient alignées, pour s'aligner que tout soit dans le fond correct. Puis j'investis tout le temps. Fait que je pense que tu réalises à la fin de la journée ceux qui... Je pense honnêtement que le marché de 2020, ça c'est ma perception à moi, a fait dérailler certaines pratiques parce que le marché était tellement bon que ça venait à un stade qu'honnêtement, il n'y avait plus d'éthique de travail entre les courtiers. Je trouvais qu'il n'y avait plus une belle collaboration. Puis le fait d'avoir quelqu'un dans l'industrie qui peut permettre de coacher aussi puis de ramener ça. Moi, le premier, en milieu d'année, là, je l'ai fait dans le passé, puis je m'en excuse pour ceux. Mais tu sais, on recevait des offres multiples, là. Tu payais l'offre d'achat acceptée, tu y envoyais l'accepter, puis le refus, tu garochais ça à tout le monde avec un numéro contact en disant ben merci, mais c'est refusé. Tu sais. Si tu avais le loisir de le recevoir. Depuis cette année, j'ai décidé, toutes les fois que j'aurai des offres multiples, je vais prendre la peine d'appeler personnellement mes collaborateurs pour les remercier, pour leur dire qu'est-ce qui n'a pas marché dans leur offre d'achat aussi, pour que la prochaine fois, ça puisse fonctionner pour eux. Parce que moi, j'étais curieux de recevoir des refus, puis peut-être pas en recevoir, puis pas avoir des messages. C'est important qu'on travaille en équipe. Je le vends à mes vendeurs. Courtier collaborateur, c'est la crème des acheteurs. C'est le client VIP. Je ne veux rien savoir de faire de la double représentation. Je ne veux rien savoir de représenter l'acheteur sur mes listings. Ce n'est pas ma job. Ma job, c'est de représenter mon vendeur. Puis je veux un top courtier coaché capable de travailler efficacement avec moi pour compléter cette transaction-là. Je vous le dis, soyez un peu plus humain, tout le monde, les uns envers les autres dans le business. Assurez-vous qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans une transaction, parlez-vous. Ça vaut la peine de communiquer plus efficacement pour amener notre business ailleurs. Je vois tellement, il y a des sites Facebook de courtiers, c'est juste du négatif qui s'en va là-dessus. C'est juste du niaisage, et ça devient un peu désagréable, OK? On est là pour s'entraider, travailler ensemble, let's go. Si vous êtes en ligne, appelez LP si vous voulez. Élevons les standards, parlons-nous, essayons de travailler ensemble dans la prochaine année. Ah oui. Moi, je vais finir avec mes petits conseils. Début d'année 2021, même si je n'ai pas de conseils à donner à personne, je vous partage mes trucs. Les courtiers, puis n'importe qui, en fait, moi, je fais un journal à tous les matins. J'écris un journal à tous les matins de comment je vois mes prochaines semaines, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, pourquoi je suis reconnaissant. Fait que, peu importe comment tu appelles ça, là, journal de gratitude, whatever. Moi, juste faire un journal puis voir où je suis présentement dans ma vie aujourd'hui, ça m'aide. Ça m'aide à mieux voir où je suis. Je ne suis pas dans le brouillard pour ma journée. Des fois, la nuit, je me réveille, moi. Je pense à des affaires. Puis quand je ne m'endors pas, ben je médite pendant 15-20 minutes, puis après, je m'endors. Tu ne vas pas dans la piscine comme David? Ouais. Non, j'ai pas de piscine chez nous. Non, mais... Il parle de son journal intime. Là. Il est gêné de dire que c'est un journal intime, mais c'est ça. C'est un journal intime, c'est en plein ça. C'est effectivement ça. Mais, fait que ça, puis, ouais, méditer, ça aide beaucoup à calmer notre singe. Puis en business, on a un méchant singe qui se promène à longueur de journée puis qui veut sortir du corps souvent. Fait que ça vous fait du bien. Je vous recommande ça. Puis des lectures de Noël, je vous recommande grandement. Je suis un chercheur d'or avec Guillaume Dulude, un livre sur la communication. Vous allez avoir on a du temps pour lire, là. Passez à travers ça, soit en livre audio, soit en livre en lecture. Guillaume est le même qui a fait l'émission de TV qui était à la TV5 récemment. Donc, un être humain extraordinaire. J'ai la chance de le fréquenter comme personne. Donc, allez voir son livre. Benoît Chalifou aussi, à être son meilleur. Un autre livre, je pense, à lire qui est sorti récemment. Je vous conseille fortement de lire ça aussi. Puis, prenez du temps sur vous. Puis, ce qu'ils disent... Ils disent quand tu élèves des enfants, puis ça reste vrai quand tu es un adulte, il y a 3 affaires très importantes qu'il faut que tu aies dans la vie. C'est avoir de la compassion pour soi puis pour les autres, avoir une passion dans la vie, puis prendre ses responsabilités. Puis ses responsabilités, ben, c'est de s'éduquer souvent puis de se nourrir en tant que personne. 100%. Puis je sais pas si vous êtes censé fermer le show là, mais ça m'a fait penser à un truc que je soulevant aux personnes de mon coaching. Okay? Niveau mindset, je pense que vous le savez, j'ai pas rien à vous apprendre par rapport à ça, David, Maxime. Mais
Ce qui fait dans le fond qu'un courtier, justement, va avoir des montagnes russes dans sa business parce que dans son mindset, il y a une montagne russe. Right? On est d'accord par rapport à ça. Ce que je peux vous donner comme petit truc par rapport à Noël, OK? La semaine que vous allez faire comme « Oh my God, en ce moment, je viens d'avoir des résultats de fou, j'ai closé des listings, je n'ai pas accepté, peu importe. » Ce que je veux que vous fassiez, vous allez prendre votre téléphone cellulaire et vous allez soit vous recorder ou juste la voix. OK? C'est pas grave si c'est juste la voix. Et je veux que vous recordez qu'est-ce que vous faites le matin? À quelle heure vous levez? Qu'est-ce que vous lisez? C'est quoi la musique que vous écoutez? Faites-vous justement de la méditation? Faites-vous vos gratitudes? Dans quel état d'esprit, dans le fond, vous êtes? Comment votre relation avec votre femme, votre chum, peu importe, va? Pour vous remettre dans quand ça va aller mal, réécoutez cet enregistrement-là de qu'est-ce que vous faisiez. Parce que des fois, c'est juste des petits détails dans votre journée que, Christine, le matin, je sais pas, moi, je prenais la douche le soir, puis finalement, j'apprends le matin, puis le matin, quand j'apprends ma douche le matin, je suis énergisé, puis quand j'apprends le soir, je suis pas énergisé pour X raisons. Des affaires qui sont stupides, des détails, mais vous allez vous écouter comme, Christy, c'est vrai, je fais plus mes follow-up, je fais plus mes cold calls, je fais plus ma méditation, je fais plus mon journaling, je fais plus mon... Fait que ça va juste vous faire un genre de reset. Vous n'avez même pas des fois besoin d'un coach, juste de quand ça va bien, puis la même chose, quand ça va mal, qu'est-ce que tu fais en ce moment qui fait que ça va mal? Fait que tu vas être capable de te faire, d'être self-conscious de qu'est-ce qui se passe. Moi, les gars, je vous laisse finir. Il faut que je m'en sur le top d'une montagne. J'étais à 15 minutes de là. Un autre conseil, soyez jamais en retard sur un rendez-vous. C'est pour ça que je dis ça là. Parce que le temps des gens est très précieux. Fait que moi, je ne suis jamais en retard. Puis si un client me le dise, Maxime, tu es à l'heure? Ouais, je suis jamais en retard sur un rendez-vous. Fait que là, je vais être à l'heure aujourd'hui. Fait que je vous laisse finir ça. LP, merci d'avoir été là. David, merci d'avoir été là. Je m'auto-éjecte du show. Puis merci à tout le monde pour vos commentaires et tout ça. Puis n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages en privé si vous voulez avoir, si vous voulez partager, si vous voulez échanger. Ben, je suis là pour ça, David aussi, puis LP aussi, là, je pense. Yes, 100%. Ben, mon Maxime, bonne chance. Fait que LP, voilà, écoute, merci infiniment de ton temps. C'était un privilège de te recevoir. C'est un privilège d'échanger avec toi sur la façon dont on peut élever les standards dans l'industrie immobilière. Tu fais partie des acteurs qui nous permettent justement d'amener ça plus loin de la meilleure façon. C'est beaucoup, mais merci. Vraiment, félicitations pour ce que tu fais. Écoute, mot de la fin pour toi ou tu penses que tu as fait le tour? Ben, mot de la fin, premièrement, juste un gros merci d'avoir été là. S'il y a des courtiers justement qui regardent ça en rediffusion ou quoi que ce soit puis qui veulent s'améliorer, il n'y a pas juste mon coaching payant. J'ai un groupe Facebook que j'ai créé justement que je fais un live semaine pour donner du contenu gratuit, pour aider, que j'en ai posté beaucoup de choses dans le fond par rapport à les courtiers. Malheureusement, c'est fait, ou heureusement, juste pour les courtiers immobiliers. Si vous voulez le rejoindre, ça s'appelle Les secrets des top courtiers immobiliers. Marquez ça dans votre barre sur Facebook. Puis, dans le fond, le groupe va popper. Vous allez avoir quelques questions à demander pour m'assurer que vous soyez un courtier. On regarde aussi si vous avez votre licence sur Centris. Si vous n'êtes pas un courtier, c'est vous-même pas. On regarde chacune des personnes qui rentrent pour m'assurer que vous soyez des courtiers. Donc, un gros merci de m'avoir reçu aujourd'hui, David. Écoute, puis, tu sais, un mot de la fin pour les courtiers. C'est drôle parce qu'hier, je parlais avec la directrice provinciale de chez Royal Lepage, puis on regarde tout le temps les classements provinciaux, puis on regarde les classements nationaux, puis il faut faire attention à la façon dont on se compare aux autres aussi. Alors, faites attention à ne tomber pas dans le piège de regarder à gauche puis à droite ce que les autres font puis les résultats des autres parce que vous courez votre propre course des courtiers. C'est la beauté de notre business. C'est pour ça que je suis excité quand je me lève le matin. C'est ma course à moi. Ouais. Ma course, je sais où elle a fini l'an passé puis je sais où je vais l'amener l'année suivante. Puis occupez-vous pas de ce que les autres font. C'est facile de tomber dans ça. Et c'est là que votre mindset va se faire écraser. Là. Vous allez... vous n'aurez jamais 100% du marché, j'aurai jamais 100% du marché. C'est la réalité de notre business. Devenir meilleur à toutes les années, comme c'est ce que j'essaie de faire, devenir meilleur dans mes résultats, dans mes façons d'approcher la business, mais courir votre propre course. Parce que quand on se met à se comparer, c'est déprimant. OK? Faites-le pas. On est arrivé, voyez-vous, en regardant le classement national, on est arrivé 6e au niveau national. Puis je ne peux pas commencer à regarder ce que le premier a fait parce que c'est ma course à moi. Oui, ce serait le fun d'être premier, mais ça m'amène à me dépasser. Puis mon résultat est ça, ce qui est meilleur que l'an passé. Oui, mission accomplie. Ben, qu'est-ce qu'on fait pour être un petit peu meilleur l'an prochain? Fait que, voilà. Fait que, écoute, passe des belles fêtes, LP, passe des belles fêtes. Ceux qui étaient à l'écoute, ça a été un privilège de pouvoir échanger et de parler de la business. Puis on va se revoir cette dernière avant les fêtes. Après ça, ben, on se revoit après les fêtes. Un gros merci, David. Passe une super de belle journée, un bon temps des fêtes à toi aussi. Salut. Salut, bye bye.